Ce fauteuil ne devrait pas être ici, mais devant la télé. Il a donc été déplacé. Et pourquoi ce fauteuil a été déplacé? Qu'en pensez-vous, Tony? Il y a une logique qui m'échappe. L'une des victimes était enchaînée au lit alors que l'autre était juste assise. Tony... Alex, vous m'avez demandé d'y aller. Non, c'est vous qui avez demandé d'y aller. Tout ce que je voulais, c'était que vous parliez à Max et Lucie. Peut-être que c'est aucun des deux. C'est au-delà du pur sadisme, tout ça. C'est plutôt du domaine du sacrifice. Si le comptable était inconscient, pourquoi le tourner face à Ahmed Khan? Mais il était mort. Les os de son crâne ont été brisés. Mais avant ou après l'incendie? Venez, on va le découvrir. J'ai analysé le sang de M. Khan, ce qu'il en restait du moins, et j'ai trouvé des traces de flunitrazépam. Rohypnol. Assez pour l'étourdir et le faire obéir, mais pas assez pour lui faire perdre connaissance, malheureusement. Et l'homme qui était assis? Lui n'a pas été drogué, il a par contre été mortellement blessé à la tête. Son crâne est fracturé, mais c'était post-mortem, l'effondrement du plafond sûrement. Ça ne pouvait pas être avant l'incendie? Il se peut qu'il ait été blessé avant l'incendie, mais rien de ce qu'on a ne saurait le confirmer. Désolé. On a coincé Madame Khan et son amant pour enrichissement personnel frauduleux. Maintenant, il nous faut des preuves pour les inculper des meurtres. Voilà, allez voir du côté des affaires de Khan. Cherchez qui aurait pu lui en vouloir. Vous cherchez d'autres suspects? En plus de la femme et de son amant? Non, pas du tout. Du neuf sur les menottes, Kevin? Il y a 3 magasins qui en vendent à Bradfield. On y va cet après-midi. Je pourrais parler à Madame Durbridge, la veuve du comptable. Je vous accompagnerai. Briefing à 5 heures, n'oubliez pas. D'accord. À tout à l'heure. Mais pourquoi lui parler à elle et non au suspect? Je n'ai pas besoin d'un chaperon. Elle est veuve depuis peu et le tact n'est pas votre point fort. Alex, allez-vous bientôt prononcer des inculpations dans l'affaire Khan? Dr. Hill. Il nous manque encore des preuves solides. Et cette affaire est plus complexe que ce qu'on imaginait au départ. C'est toujours complexe quand le Dr. Hill est impliqué. Voilà, tenez. Continuez. À votre service? Madame Durbridge, lieutenant Fielding, et voici le docteur Hill. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Désolé de vous accueillir ainsi. Jolie maison. Telle que Peter voulait qu'elle soit. Propre et bien rangée. Nous sommes vraiment navrés pour votre mari. Et je vous promets que nous ferons notre possible pour que justice soit faite. Voulez-vous vous asseoir, monsieur? Pardon? Asseyez-vous, Tony. J'ai déjà répondu à toutes les questions de votre sergent. Oui, je sais, mais j'ai encore quelques petits renseignements à vous demander. Est-ce que Peter avait des problèmes professionnels? Je n'en ai aucune idée. Mais son travail, en parlait-il? Non, c'était rare. Il disait toujours qu'il ne voulait pas m'ennuyer. Il trouvait ça ennuyeux. Son métier. Oui, comment le vivait-il? Il étudiait des chiffres. Et ses états d'âme, vous en parliez? Nous étions mariés depuis 30 années. Donc c'est non? Non, c'était superflu. Est-ce indiscret de vous demander ce que... Sclérose en plaques. Diagnostiquée il y a 6 mois environ. Peter allait prendre sa retraite pour s'occuper de moi. Il ne se plaignait jamais. C'était un roc. Parlez-nous de sa santé à lui. Comment allait-il ces derniers temps? Il allait très bien. Pas d'insomnie? De troubles de l'humeur? De perte d'appétit? Si vous pensez à une dépression, eh bien ce n'était pas le cas. Et quand on a diagnostiqué votre maladie? Il a réagi avec sérénité. Nous nous aimions, Dr. Hill. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Pourrais-je juste... Au revoir, Madame Durbridge, et merci de nous avoir reçus. Dr. Hill. Là, Tony, vous n'auriez
n'auriez pas pu mieux faire. Enfin, peut-être que si, en lui montrant les photos de son mari carbonisé. Ah, je les ai pas prises. Son sommeil, sa relation avec sa femme, en quoi ça nous concerne? Dans un meurtre, la victime compte autant que le tueur, Alex. Alors Lucy Kahn aurait tué son mari parce que son comptable était déprimé, c'est ça? Je ne pense pas qu'il ait été tué par sa femme, ni par un concurrent d'ailleurs, mais par quelqu'un d'ordonné à l'excès, de méthodique. Eden avait raison. Je fais appel à vous pour votre psychologie et vous torturez une pauvre femme invalide comme si c'était le suspect numéro 1. J'imagine que je vous dépose à la fac? Non, j'irai à pied, merci. Comme vous voudrez. Merci pour votre aide. À votre service. Tu ramasses le verre, Lucie, ou bien c'est Max? Avant de mettre le feu à la baraque, tu retournes le fauteuil. Pourquoi Durbridge devait-il regarder ça? Il n'est pas attaché. Lui, il est tranquillement assis. Tu l'assommes? Non, il est conscient. Parce que c'est lui qui ramasse le verre cassé. C'est lui qui adore l'ordre et la propreté. Vous n'étiez même pas là. Il était tout seul avec Kahn. Kahn était en train de reconvertir le vieux cinéma de Kingsbridge en appartement. Il avait aussi un projet de centre commercial et il y a à peine un mois, il a racheté une église en ruine à Pottersfield. Apparemment, il voulait en faire une boîte de nuit. 6 paires des menottes en question ont été vendues le mois dernier. On examine les cassettes de vidéosurveillance et on recherche les vendeurs. Essayez de voir si parmi les acheteurs figure ce bon Peter Durbridge. Quoi? Mais c'est une des victimes. Et s'il a acheté une paire de menottes, ça n'en fait pas pour autant un suspect. Docteur Hill, j'aurais à vous parler. Suivez la piste des caméras, Kevin. Paula, étudiez les comptes de Kahn. Voyez s'il y a des magouilles, des transferts d'argent bizarres ou des choses comme ça. Tony, alors? Ce n'était ni la femme ni l'amant. Durbridge a tué Kahn et il s'est suicidé. Tony... Écoutez, les gens se suicident pour toutes sortes de raisons. Dépression, culpabilité, pour échapper à une punition ou se Tony, punir eux-mêmes. une seconde. Vous voulez dire que Durbridge a attaché Kahn puis s'est assis pour regarder son patron mourir? C'est la seule lecture plausible de la mise en scène de chez Kahn. Et ça, est-ce que c'est plausible? Sa femme est en fauteuil roulant. Il a passé sa vie à la soutenir. Il ne serait tout de même pas assez égoïste pour se suicider. Les hommes d'âge mûr ont des sentiments. Les hommes d'âge mûr dépriment aussi. Mais rien ne nous dit qu'il était en dépression. Et franchement, qu'est-ce qui pousserait un homme d'âge mûr à rester bien tranquille dans un fauteuil au milieu d'un incendie, même s'il est très déprimé? J'en ai aucune idée. J'ai une visite à faire. Kahn a acheté une église désacralisée il y a un mois environ. Celle du Saint-Sauveur, oui. Et vous étiez impliqué dans cette transaction? En ma qualité d'évêque, je devais donner mon accord. Mon rôle dans la vente s'est borné à ça. Vous saviez qu'Ahmed Kahn allait en faire une boîte de nuit? J'ai vaguement entendu parler de ça, mais que pouvions-nous y faire? Il y a eu d'autres offres d'achat ou des personnes hostiles à cette vente? Oui, 2 ou 3 réfractaires, mais notre tâche est de poursuivre l'œuvre du Christ, pas de préserver des ruines victoriennes. Cet argent nous servira à financer notre centre de soutien. Oh, mais ça me fait penser que c'est mon tour d'assumer la permanence au standard. La permanence? Un évêque qui ne peut pas consacrer une heure aux nécessiteux n'est pas un vrai évêque. Merci, monseigneur. Jérémie. Jérémie. Je ne me déteste plus. J'aimerais tant être capable de vous faire partager cette sensation. Dites-moi, Cela ne s'explique pas, ça se ressent. votre état
ressemble à de l'euphorie. Je n'ai pas pris de drogue si c'est ça qui vous inquiète. Non, mais si vous passez si vite de la dépression à l'exaltation, il y a de gros risques de rechute. Non, Tony. Ce n'est pas un simple changement d'humeur. C'est moi. C'est ce que je suis. J'ai fait de nouvelles connaissances. Des gens merveilleux. Je suis bien content pour vous. Qui sont-ils? En fait,